Sig mig, Gertrud, hvad ville du sige til at blive ministerfrue? Det kommer an på, hvad det er for en minister, du vil gifte mig med. Minister Canning. Nå, det var nyheden. Der er altså tale om, at du skal være minister. Gustave, avocat réputé, rentre chez lui et annonce à sa femme qu'il sera nommé ministre prochainement. Au contraire de la joie attendue, sa femme Gertrude lui annonce vouloir le quitter. Ils s'étaient promis avant leur mariage de se séparer si leur amour ne convenait plus à l'un d'eux. Gertrude est dans cette situation. Elle qui place l'amour au centre de sa vie, elle qui a le goût de l'absolu, trouve désormais leur relation bien trop tiède. Det er noget, som jeg længe har ville fortælle dig. Og nu tør jeg ikke udsætte det længere. Jeg kommer til at gøre dig sorg. Gustav, jeg bliver ikke ministerfrue. Le film danois propose une plongée dans le sentiment amoureux et dans ses émanations plurielles. Il suit le personnage de Gertrude, ex-chanteuse qui rêve et pense à l'amour constamment. Autour d'elle se constitue un triangle. Il y a l'amant actuel, qu'elle aime, l'amant passé, Lidman, poète célèbre, et le mari actuel, futur ministre. Tous n'arrivent pas à convenir aux attentes d'amour ardent de Gertrude et font la faute de voir en l'amour un sentiment pluriel. Ils aiment, en effet, mais pas qu'une personne. Ils aiment aussi leur travail, leur honneur, leur pouvoir, leur intelligence. Eux acceptent l'amour imparfait par concession. Le mari, pour son image, propose à Gertrude de rester sa femme tout en lui autorisant d'avoir des amants. Le jeune compositeur, son amant actuel, préfère ne rester que son amant et n'être qu'une aventure passagère. Mais Gertrude se refuse à faire des concessions. Elle est en ce sens un personnage profondément tragique, car comme l'écrivait Aristote, la tragédie est l'imitation d'une action noble conduite jusqu'à sa fin. Plutôt que de renier son essence et accepter des amours imparfaits, Gertrude choisit la fuite. Jeg troede ikke, det mellem os to skulle blive så alvorligt. Hvad troede du da? Jeg troede, du bare var ude efter et lille eventyr. Det så jeg ikke noget ondt i. Og nu er eventyret forbi. Carl Theodor Dreyer filme ici en studio dans des décors limités et préfère de longs plans séquences à un montage effréné. Il laisse le temps à chaque scène de se développer dans la durée, laissant ainsi le temps à ses personnages de se parler, s'écouter et se regarder en silence, si besoin. Pour lui, l'intensité de cette œuvre sur le sentiment amoureux puise sa force dans une concentration de l'action. Multiplier les espaces et les personnages aurait décentré toute l'intensité tragique de sa protagoniste. Le cinéaste danois propose ici dans son dernier film une longue et efficace réflexion sur l'amour en y faisant dialoguer des visions différentes, où aucune ne semble primer sur l'autre. Si le film propose plus de réflexion que d'action, ce choix est à mettre en parallèle avec les propos de Canning, qui dit qu'entre les gens qui passent leur temps à rêver et ceux qui débordent d'activité, pour l'un comme pour l'autre, la vie finit par leur échapper de toute manière. Gertrude est à mi-chemin. Si elle rêve beaucoup l'amour, elle cherche aussi à traduire sa vision en action, sans succès. Et à l'arrivée, où nous voyons primer la fatalité de la solitude irrémédiable de l'âme annoncée par Lidman, ou bien nous voyons la satisfaction de l'idéal tenu, poursuivi et assumé jusqu'au bout. Se kun på mig. Er jeg smuk? Nej, men jeg har elsket. Se kun på mig. Er jeg ung? Nej, men jeg har elsket. Se kun på mig. Lever jeg? Nej, men jeg har elsket. Jeg er 16-årige Gertrud.